Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose un podcast inédit, un peu improvisé, puisque nous sommes en grande préparation de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre prochain. Et j'espère que vous serez nombreux à encourager toutes les personnes qui participent à cette action et à manifester votre soutien à cette cause, une cause qui est internationale. Je vous rappelle qui je suis. Je suis Christina Ryoko, psychopraticienne. Je vais le refaire. Psychopraticienne, c'est pas facile à dire. Et puis, j'insiste, ce podcast est improvisé. J'avais envie de faire avec vous le point sur les enfants, la présence de la cause des enfants lors de la journée pour la lutte des violences contre les violences faites aux femmes. Au départ, dans nos réunions, puisque j'ai participé à quelques entretiens et une réunion préparant ce 25 novembre, cela a pu paraître un peu, pas déplacé, mais pas vraiment la cause ciblée que celle des enfants, puisque c'est la cause des violences contre les femmes. Alors voilà pourquoi, à mon avis, l'enfant n'est pas déplacé dans ce débat. Et même si l'enfant constitue une cause entière, pleine et à part, on doit l'aborder lors du travail qui est fait pour lutter contre les violences auprès des femmes. Effectivement, dans les couples où il n'y a pas d'enfants, le problème est simple. Il y a deux partenaires, l'un exerce des violences contre l'autre. Et beaucoup d'hommes pourront vous rappeler, mesdames, il n'y a pas que les hommes qui exercent des violences contre leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui exercent des violences contre leur homme, mari, conjoint. Bref, mais en grande majorité, messieurs, je vous rappelle que ce sont des hommes qui exercent des violences contre les femmes. Donc, quand il s'agit d'un couple, les choses peuvent être définies simplement. Un homme, une femme, l'un des deux violente l'autre. Mais quand il y a des enfants, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a des petits témoins, des jeunes témoins, des personnes qui ne sont pas arrivées à maturité, pour qui il est extrêmement difficile et pénible de prendre parti. Souvent, c'est le père et la mère qui sont en jeu. C'est très déstabilisant, c'est choquant, et cela imprègne ces enfants, cela les traumatise. Ne serait-ce que d'assister à une scène de violence, et même une scène de violence verbale fait partie des choses qui peuvent traumatiser un enfant. La violence faite aux femmes traumatise nos enfants, traumatise les enfants de ces foyers où la violence est exercée. Ce qui favorise, une mauvaise santé mentale, au minimum. Ce qui favorise tous les comportements qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Voilà pourquoi, avec beaucoup de difficultés, et je m'en excuse, j'ai abordé l'aspect des enfants qui rejoint la cause des violences faites aux femmes. N'oublions pas les enfants, et comme je le dis parfois aux parents, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Je le dis aux femmes, elles comprendront. Je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre et il pleut sur Martigues, mais c'est pas grave, ça va revenir. Et le 25, il y aura un beau soleil, quoi qu'il arrive, même si la météo n'y est pas, nous serons les rayons de soleil de cette journée. À très bientôt!